Nous allons continuer. Nous sommes déjà en direct de Yaoundé avec le docteur Chanda Tomne. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur cette antenne. Je suis dans ce studio, Didier Bioto, en compagnie depuis Turin de mon collègue Jolibo Koubé. Ensemble, nous allons essayer de comprendre les derniers développements de cette actualité. Le chef de l'État, hier, par décret, a limogé à la fois le directeur général, le professeur Ndosama Anderson, mais aussi le président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, pour les remplacer respectivement à la place de directeur général par le professeur Frou Angwafor III, mais également comme président du conseil d'administration, l'ancien ministre Charles Salé. Est-ce une victoire pour vous? Non, on ne peut pas dire que c'est une victoire parce que l'enfant, le bébé n'a pas encore été restitué en dépit de toutes sortes d'évidences et toutes sortes de preuves qui sont de toute façon devenues irréfutables maintenant. Est-ce que c'est une victoire? Non. Est-ce que c'est un commencement de solution dans le sens que nous souhaitons? Oui. Pourquoi? Simplement parce que depuis, nous disions une chose. L'affaire Vanessa Tchatchou expose au regard des résultats de nos propres d'investigation sur le terrain et de toutes sortes de dénonciations qui sont tombées au fur et à mesure, l'existence d'un vaste réseau de trafic d'enfants au Cameroun, avec l'implication des milieux très officiels, des professionnels de la santé et de différents autres corps. Donc depuis, nous disons, d'abord, qu'on restitue à cet enfant, à cette fille, son bébé. Deux, que l'on sanctionne de manière sévère toutes les personnalités impliquées, et de la sécurité, et de la santé, et de l'administration publique. Et enfin, trois, que l'on prenne des mesures générales pour sécuriser les hôpitaux en général en France, voire même d'ailleurs repenser toute la politique de la santé. Voilà ce que nous disons. D'accord. À l'heure actuelle, le bébé n'a pas été restitué. Deux, on n'a pas mis en évidence toutes les personnalités impliquées dans le... Trois, nous ne sommes qu'à un stade primaire de ce qu'on pourrait appeler des sanctions. Voilà. Jolibo. D'accord. Docteur Chanda Tomne, vous parliez tout à l'heure de preuves irréfutables. Il y en a une qui n'en est pas. Le test d'ADN qui a été publié, qui nie, qui démontre que le fils détenu, l'enfant détenu par la magistrate, n'appartient pas à Vanessa Tchatchou. Est-ce que dans cet ordre d'idée, ce n'est pas un revers pour le Comicodi? Non, pas du tout. Ce n'est aucun revers du tout. C'est un revers pour le gouvernement. Quand vous parlez de tests, ça a été mené par qui? Dans quelles circonstances? Selon quel protocole? Ou selon quelle disposition technique? Par quel technicien identifié? Les prélèvements ont été effectués comment? Selon quelle technique? Les prélèvements ont été effectués où? Sur qui? D'abord, c'est un revers pour le gouvernement pour plusieurs raisons. La première chose, d'ailleurs, vous pouvez constater toute l'excitation qui continue autour de cette affaire. Le ministre de la Communication s'est cru obligé de se fendre en un nouvel communiqué. Je vais vous dire, chers compatriotes, on vous dit qu'on a mené des tests. Au départ, il dit qu'il avait effectivement fait des prélèvements sur toutes les parties impliquées. Il s'avère que ce n'est pas vrai. Parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'un bébé trouvé en déposition, qui serait le bébé volé, a été dans un tel état que l'on ne pouvait pas faire des traitements ou faire des analyses. Mais c'est quand même idiot. Comme vraiment, vous savez aujourd'hui, qu'est-ce que vous asseyez sur un siège, vous vous levez par la suite. On peut simplement, sur la base des techniques qui existent aujourd'hui, faire des prélèvements qui permettent d'établir vos données génétiques. Un simple d'ongle, même la terre où on a enterré un cadavre, on déterre tout le reste de ce qui était là-bas. Même la terre où on a trouvé les éléments suffit aujourd'hui pour produire, n'est-ce pas, des données génétiques
Ce sont des conneries. Ensuite, on vous dit, oui, c'est établi, on a trouvé des personnes qui ont avoué. Mais attendez, on a dit depuis le 24 août. Le bébé a été volé le 20. On a dit ça depuis le 24 août. Je vous signale qu'il y a un élément important aujourd'hui que nous avons rendons public, que les gens ne connaissaient pas. Il n'a jamais agi d'un bébé prématuré. C'était un bébé de 2 kilos qu'on a acquis l'enfant. Très important. Ils ont pris les vêtements fournis par les parents pour habiller ce bébé-là. On n'habille pas les bébés prématurés, on les met dans la couveuse comme ça. Ils ont pris le bébé et ils l'ont habillé. Ils sont partis avec le bébé. C'est une préméditation. C'est un effroyable revers pour le gouvernement. Vous avez une personne qui est un magistrat qui a passé 10 mois à assimiler une grossesse. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il y a un revers pour le communiqué. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire de communiqué, c'est une affaire de l'enfant. Docteur Chanda Tomné, on vous a suivi, docteur Chanda Tomné. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette publication de tests d'ADN est venue un peu jeter le trouble dans l'esprit de certaines personnes qui étaient sûres que la magistrate avait volé le bébé, comme beaucoup de gens le disent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez... Nous restons convaincus. Le trouble, c'est pour les gens qui ont l'ensemble des indices. Nous restons convaincus. Écoutez, je n'avais pas fini ma question. Docteur Chanda Tomné. Le trouble, c'est pour les Je n'avais pas fini. Docteur Chanda Tomné, si je peux finir ma question, docteur Chanda Tomné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi affirmatif qu'au début, que effectivement, le bébé de Vanessa Tchatchou a été volé et que la magistrate de Fou en est pour quelque chose? Si, parce que nous disposons d'éléments tout à fait probants. Je peux vous le dire à 100%. Lorsqu'on a servi il y a 2 semaines la sommation de restituer le bébé à cette dame, je pense qu'elle s'est peut-être effondrée dans son bureau. Elle était complètement transférée à grosses gouttes. Les huissiers qui sont partis ont eu pitié d'elle, je peux vous dire. Je veux en plus vous dire que sur la base des éléments physiques et tout, que le docteur Sosten Fouda a pu recueillir et a fait activer, il n'y a aucun doute qu'elle détient le bébé de Vanessa Tchatchou. Je peux encore vous dire que le pédiatre qui a suivi pendant tout le temps où le bébé était chez elle, avant que ça n'éclate au grand jour, etc., et pourrait confirmer pratiquement l'ensemble des indications et des données. Bon, quand vous avez, évidemment, c'est un communiqué pour semer le trouble. Ça a été fait. D'accord, docteur Chanda Tomné, si d'aventure, c'est même infantile. D'accord. Ici d'aventure, docteur Chanda Tomné, là nous sommes dans le domaine de la spéculation. Si d'aventure des tests d'ADN auraient été faits dans des conditions acceptables par toutes les parties, et si ce test démontrait que le bébé détenu par la magistrate n'était pas celui de Vanessa Tchatchou, quelle serait votre attitude? L'attitude du Comicodi? D'abord, je vais vous répondre. C'est très important. Je vais vous répondre. À ce moment-là, il y aurait eu falsification, donc il y aurait eu double trafic. À ce moment-là, on aurait essayé de changer le bébé. Mais je peux vous dire, à ce cas-là, nous sommes préparés. Parce que je vous explique très bien, même à changer le bébé, nous avons des personnes qui ont vu l'enfant, qui ont fréquenté cet enfant, parce qu'elle a organisé de très grandes fêtes. À partir du 24, elle a organisé des fêtes pour montrer qu'elle a accouché, qu'on vient de visiter son enfant. On a des personnes qui ont vu l'enfant, qui peuvent bien confirmer que c'est cet enfant qu'on a vu, que ce n'est pas cet enfant. Cette éventualité a été envisagée, qu'elle change l'enfant, et ainsi de suite. Attendez, mon cher ami, c'est le gouvernement camerounais qui en fait sa faute dans cette affaire, et qui en réalité est en train de payer un prix élevé en termes de crédit public et de crédit international. Non, vous n'avez pas à me poser cette question. Demandez-moi quelle serait votre attitude si à la fin, le gouvernement camerounais ne fait rien pour sanctionner toute une chaîne de complexité aussi ouverte et avérée. Mais nous allons recourir à l'international, monsieur. L'affaire ne fait que commencer, monsieur, on va aller loin. On va saisir la Cour africaine des droits de l'homme, on va saisir les Nations unies, on va aller partout. Attendez, monsieur, mais quel est ce pays où on peut poser ce genre d'actes? Les gens sont complètement impunis. Vous avez une infirmière, dès que l'enfant naît, qui arrache
pratiquement l'enfant, qui monte un scénario, évidemment, pour distraire tout le monde, s'enfuit avec l'enfant. On vous dit qu'on a trouvé des gens qui ont avoué. Mais attendez, à la police, quand on fait la confrontation, ces gens ne connaissent même pas ça. Et à la police, Docteur Sanda, j'ai une question qui peut choquer. Docteur Sanda, une autre question qui peut choquer l'auditoire. Beaucoup de voix s'élèvent déjà pour dénoncer cette fixation quasi obsessionnelle sur le bébé de Vanessa Tchatchou de la part de certaines femmes qui se sont vues également spoliées de leur enfant. Mais à votre avis, qu'est-ce qui justifie cette fixation sur le bébé de Vanessa Tchatchou alors que l'enlèvement des enfants au Cameroun, on signale la semaine dernière 2 enfants qui ont été enlevés dans un hôpital à Maroua et un autre à l'ouest du Cameroun. Allez-y, docteur. Suivez-moi un peu. Ça, c'est à tort. Je pense que ça relève encore de l'autre manipulation des pouvoirs publics. Les gens sont très forts à ce genre de discours. Vraiment, vous savez, vous connaissez bien l'adage qui dit aidez-vous et le ciel vous aidera. Je vous assure que cette petite fille est étonnante de courage et de résistance. Mais elle serait partie de qui? Parce qu'à l'hôpital, avant que nous-mêmes on ne soit informés de l'affaire, mais si la petite avait fait comme tout le monde, mais personne n'aurait été informé, la famille et tout, ils ont résisté. Je vous dis qu'ils ont résisté. Et notre lutte aujourd'hui, c'est pour que tous les cas similaires soient mis à découvert. Nous sommes en train de faire des appels à dénonciation. On a reçu d'ailleurs une dénonciation du ministère des Affaires sociales, des cadres de l'intérieur qui nous disent que la sous-direction de la protection infantile, c'est un vaste réseau de trafiquants de bébés là-bas. Mais il faut que les personnes victimes résistent. Mais cette fille, elle a refusé de quitter l'hôpital. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a refusé de quitter l'hôpital. Elle a dit, je ne pars pas d'ici sans mon bébé. C'est en fait ça qui constitue la traite. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas une histoire de fixation. Vous connaissez un peu dans quel contexte nous nous trouvons. C'est simplement que les gens en ont pas. Les gens trouvent que c'est trop. Hein? Les gens trouvent simplement que c'est trop, c'est tout. Ce n'est pas une fixation. Pas du tout, au contraire. Pas du tout. Mais vous avez là une petite fille qui est devenue une héroïne et qui ne bouge pas. Mais vous ne connaissez pas les pressions immenses qu'ils ont subies. Elles ont subi des pressions terribles avec cette famille. Et ils disent, on ne bouge pas. C'est tout aussi simple que ça. Or, dans un contexte où il y a une accumulation de préjudices et d'injustices, les gens finissent à un moment donné par s'accrocher sur un cas, c'est tout. Pour ce qui nous concerne, vous allez sur le site du Comicodi, attendez, même pendant que l'affaire de Vanessa Tchatchou, on traite beaucoup d'autres cas d'injustice, donc beaucoup d'autres cas d'abus. Pour nous, personnellement, il n'y a aucune situation. On a vraiment, à la limite, trois fois rien. Mais simplement, vous ne pouvez pas délaisser les gens comme ça à un moment donné, quand ils crient à la combine, à l'injustice, ainsi de suite. Et n'oubliez pas dans cette situation, je vous prenais le cas de l'Amérique latine, dans les années 70, où on a arraché plein de bébés dans les villages et tout, machin, à des familles pauvres, dans les sous-quartiers, qu'on a confié à des grands cadres et tout. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, la plupart des enfants à la recherche de famille. Nous sommes dans une situation où le raisonnement logique au départ, c'est quoi? C'est une petite fille pauvre de 17 ans, orpheline, ne pas marchera. Et vous avez un grand cadre qui a passé sa commande et tout, et qui met en route le processus en jouant à la grossesse pendant 10 mois. Voilà la réalité. Et bien que la petite fille se présente pour les premiers examens, on dit ça, c'est le bon produit. Et à la naissance, on arrête simplement l'enfant. Et quand